Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce mercredi 1er août 2018. Divers sujets d'actualité sont au menu de la livraison de mercredi de la presse quotidienne, dont les nombreux cas de noyades répertoriés depuis le 2 juin dernier à Dakar. En l'espace de 2 mois, 40 personnes sont mortes par noyade sur les plages de Dakar, rapporte le quotidien Vox Populi, citant le colonel Papa Ange Michel Diatta, commandant du groupement d'incendie et de secours numéro 1 de Dakar de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Il y a la mort et la fête sur la plage de Malibou-Guédiawaye, une commune de la grande banlieue dakaroise où 5 corps sans vie ont été repêchés ces derniers jours, rapporte le même journal. Malgré tout, des centaines d'autres jeunes continuent de fréquenter cette place en cette période de vacances et rien ne présage de la fin du décompte macabre vu le flux immense, écrit Vox Populi. Aussi, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, appelle-t-il les populations à ne pas aller sur les plages interdites à la baignade dans des propos relayés par le journal Le Quotidien. Walf Quotidien parle de la transhumance politique, un phénomène qu'il qualifie de vaccin politique contre les poursuites judiciaires sous l'actuel régime. Ils ont obtenu un non-lieu pour avoir rallié l'APR, l'Alliance pour la République, le parti présidentiel. Ils viennent chercher l'immunité à l'APR parce qu'épinglés par des rapports d'audit des corps de contrôle de l'État, écrit le journal. Sous le régime de Macky Sall, la transhumance politique est un vaccin contre les poursuites judiciaires. Nombre de personnes ont confié avec la loi qui ont accepté de rallier le camp présidentiel ont été blanchis par la justice. La liste est longue, très longue même. L'observateur pas si éloigné de ces sujets et notamment de la politique estime que plusieurs projets du plan Sénégal émergent sont encore en attente. Un constat qui lui permet de mieux souligner les tops et flops de cette initiative publique condensant les projets de développement du Sénégal à court, moyen et long terme. Lancé en 2014, le plan Sénégal émergent arrive au terme de sa première phase. 27 projets phares et 17 réformes devraient être mises en œuvre à travers notamment le plan d'action prioritaire 2014-2018, relève l'observateur dressant le bilan du PSE à l'heure où la seconde phase 2019-2023 s'apprête à être lancée. Enquête s'intéresse en profondeur au Dara de Koki, une école coranique réputée de la région de Louga, au nord-ouest du Sénégal, qui compte aujourd'hui 4191 pensionnaires, tout logés, nourris, vêtus, mais surtout éduqués selon les préceptes de l'islam. Le journal décortiquant les raisons de cette sucette sortie parle d'un taux de réussite de 94,44% au bac, 100% au BFM franco-arabe et plus de 99% au premier tour du BFM général. Référence au Sénégal dans le domaine de l'enseignement coranique, le Dara de Koki continue près de 80 ans après sa création à rayonner dans le pays et jusqu'en Sierra Leone et au Libéria, note enquête. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bonne lecture à tous.